Shalom Aleichem, chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes déjà en vacances ou pas encore? Dans tous les cas, vous avez le mérite de regarder un cours de Torah, c'est extraordinaire. Baruch Hashem. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. C'est vrai qu'il y a dans quelques pays, il fait déjà très chaud, Baruch Hashem, comme c'était le cas cette semaine à Jérusalem. Et malgré tout, eh bien, vous ne ménagez pas vos efforts pour justement continuer à rester assidu, à vouloir toujours apprendre chaque semaine une autre leçon de la vie à partir de la paracha de la semaine. Toutes mes félicitations et mes encouragements, bravo à vous tous et à vous toutes. Alors, cette semaine, nous avons Parashat Pinchas. Parashat Pinchas. Cette paracha nous donne beaucoup à réfléchir. En effet, le début de la paracha, eh bien, est un sujet assez délicat avec justement cette vengeance de Pinchas, appelé en français Phinéas. Et nous voyons que justement cet acte, a priori cruel, eh bien, a été retenu pour toutes les générations et a été marqué dans la Torah. Et la question qui se pose est bien sûr comment nous, le peuple juif, qui devons représenter le peuple de la paix à travers le monde, le peuple du shalom, eh bien, qu'est-ce que nous devons tirer justement de cette action qui a été retenue pour l'éternité? Alors, regardons tout simplement eh bien, le début de la paracha, et nous allons voir que cette vengeance n'était pas une vengeance de haine, mais plutôt un acte d'amour. Et nous allons, Bezrat Hashem, eh bien, apprendre à travers les versets de cette si belle paracha qu'Akadosh Baruch Hu scrute et regarde le plus profond sentiment que nous avons à l'intérieur de nos cœurs. Regardons ce que la Torah nous dit. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Pinchas ben Elazar ben Aaron haKohen, eshiv et chamati me'al bnei Yisrael, bekano et kinati betocham, velo chiliti et bnei Yisrael bekinati. C'est-à-dire que Pinchas, fils de Éléazar, petit-fils de Aaron haKohen. Imaginez-vous bien, il a grandi dans une famille de paix. Aaron était Ohev Shalom, Verodef Shalom. C'est celui qui courait après la paix. C'est celui qui poursuivait la paix. C'est celui qui a ramené la paix dans tout le peuple juif, entre l'homme et son prochain, entre la femme et son mari, ou des centaines de milliers de Juifs ont pleuré le jour de son départ pour le monde futur, où ils ont pleuré cet homme qui a justement ramené l'amour et la paix entre les prochains, dans le couple, dans les familles. Donc, Pinchas a grandi dans une famille de paix. Et ce même Pinchas, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il a empêché justement la colère de Dieu, et Akadosh Baruch Hu a même empêcher que le Saint béni soit-il anéantisse les enfants d'Israël. Chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'il a été bekano et kinati. Il a vengé, si l'on peut dire, ma vengeance. Alors, si cette action est tellement grande de ce qu'a fait Pinchas, et on doit comprendre qu'est-ce que représente justement cet acte, eh bien, alors pourquoi nos sages nous disent que si le même Pinchas avait demandé avant, eh bien, au Rabbanim, ce qui a été le cas avec Moshe Rabbeinu, eh bien, on n'aurait pas pu lui répondre. Halacha ve'en morin ken. C'est-à-dire que la loi est ainsi, mais on ne l'enseigne pas. Alors il faut savoir, si c'est tellement grandiose qu'il a empêché qu'Akadosh Baruch Hu Chas v'shalom, punissent le peuple juif, alors pourquoi on ne doit pas enseigner justement, eh bien, le comportement qu'il faut avoir dans des conditions très graves et extrêmes, surtout dans laquelle le peuple juif se trouvait à ce moment-là. Et la réponse à tout ça est justement dans la suite des versets, où Akadosh Baruch Hu lui dit que dorénavant, Pinchas sera lui aussi un Kohen, et ce ne sera plus réservé qu'à la famille de Aaron
est la descendance directe de Aaron, mais c'est Lo ulzaro acharav, berit keunat olam. Dorénavant, Pinchas et tous ses descendants mériteront eux aussi d'être des Kohanim. Pourquoi? Tachat asher kine lelokav, parce qu'il a vengé pour son Dieu. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre tout ça? Alors pour mieux comprendre tout ça, regardons et écoutons les paroles de Rav Leib Chasman dans son très beau livre Or Yael, un des grands Baalei Moussar, qui nous rapporte les paroles de nos sages dans le Midrash Rabbah sur le livre de Bereshit. Eh bien, nos sages nous disent No nitnu mitzvot ela litzarev ba'enet Israël. Les mitzvot n'ont été donnés que pour purifier le peuple juif. Vous le savez sans doute. Amar Rabbi Hanania ben Akashi Omer, Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot Israël lefichach yirba lohem Torah mitzvot sheneemar Hashem chafetz leman tzidko yagdil Torah veyadir. Non, ne faites pas encore Kaddish, mais en tout cas, je pense que c'est un passage que beaucoup de Juifs qui fréquentent la synagogue le connaissent presque par cœur, puisqu'on récite souvent avant le Kaddish, après une étude de Torah. Rabbi Hanania ben Akashi nous enseigne qu'Akadosh Baruch Hu a voulu donner des mérites au peuple juif, et c'est pourquoi il a multiplié les mitzvot. Eh bien, pourquoi y a-t-il tellement de mitzvot dans la Torah? 613 mitzvot, justement les aker, ou les taher et am Israël. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire Sukkah, de faire le Lulav, de faire Shabbat, de faire attention à Pessah, de faire attention, de faire nos prières, Netilat Yadayim, Eruvin, etc. Toutes ces mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonnées, c'est tout simplement pour purifier le peuple juif. L'essentiel du judaïsme, nous l'avons dit et redit plusieurs fois justement dans le cadre de ces cours, l'essentiel du judaïsme, c'est notre cœur, Ha'ikar ou Halev. Et c'est bien pourquoi Kadosh Baruch Hu va regarder, va scruter notre cœur au moment où nous agissons pour savoir si les mitzvot ont vraiment réussi à donner une influence sur notre comportement pour que dorénavant, nous allons agir avec un cœur pur et en cherchant toute notre vie la vérité. C'est ça que Akadosh Baruch Hu témoigne sur Pinchas. Pinchas s'est mis en danger de mort, comme nous dit la Gemara dans Sanhedrin, que si Zimri ben Salou, qui est en vérité tout simplement Shelumiel ben Suri-Sadai, un des princes du peuple juif, eh bien si cet homme qui a mérité la peine capitale s'était retourné face à Pinchas, il aurait eu droit de tuer Pinchas. Pinchas s'est mis en danger de mort. Pourquoi ? Parce que Pinchas ne pouvait pas supporter cet acte indigne et infâme que cet homme si important a fait devant le peuple juif. Rappelons-nous, Zimri ben Salou, qui a été, comme nous l'avons dit il y a à peine quelques minutes, Shelumiel ben Suri-Shaddai, un des 12 princes du peuple juif, eh bien, a fauté devant tout le peuple juif pour salir le judaïsme. Il a dit: ah bon, est-ce que c'est permis de fauter de la sorte? Oui, moi je dis que c'est permis. Et regarde, je vais fauter devant tout le monde. Et il voulait inciter, chas v'shalom, le peuple juif à fauter. Et Pinchas, en lui brûlait justement cet amour pour le peuple juif, cet amour pour le Saint béni soit-il, ne pouvait pas supporter de voir quelqu'un qui enfreint de tout son cœur et de tout son être la Torah, quelqu'un qui haït la vérité. Il n'a pas pu se retenir. C'est bien pourquoi nos sages nous disent qu'on ne peut pas enseigner à tout le peuple juif ce que Pinchas a fait. Parce qu'il faut être un homme comme Pinchas. Il faut être un homme de vérité où il n'y a que la vérité qui brûle en lui qui peut agir de la manière pareille, si l'on peut dire. Ce n'est que de cette manière qu'il est permis d'agir de la sorte. Mais si quelqu'un n'est pas à ce niveau spirituel, il est totalement interdit d'agir de la sorte. C'est ce que, justement, la Torah vient nous apprendre. Ohavei Hashem, sinura, shomer nafshot chasidav, miyad reshaim yatzilem. Nous disons dans, justement, les Chon et Ranena, des passages des Teilim, que ceux qui aiment Dieu haïssent le mal. Ils détestent et ils exècrent le mal. Pourquoi ?
Parce que justement, lorsqu'on est attaché à la vérité, on ne peut pas supporter voir des gens qui vont tout faire pour casser la vérité. C'était le cas justement de Pinchas. Pinchas qui est bien sûr Eliyahu Hanavi. Alors, regardons même plus haut dans la Torah, dans le Sefer Shemot. Yitro, oui, va chez son gendre Moshe Rabbeinu, et lui dit, tu ne peux pas travailler tout seul, Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas t'occuper de tous les juifs. Comme mon expression bien connue qui dit que rabbin n'est pas un métier pour un juif. En effet, Yitro lui dit à Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas être tout seul pour répondre à toutes les questions du peuple juif. Ce n'est pas possible. Tu ne dois choisir d'autres personnes, bien sûr, d'un haut niveau spirituel, mais qui sont capables de t'épauler et de savoir répondre à toutes les questions que le peuple juif a au fil des jours. Et regardons justement les termes employés que Akadosh Baruch Hu, va dire qu'il faut choisir. Akadosh Baruch Hu dit Ve'ata techeze mikol ha'am anshe chayil yireh Elokim anshe emet son'e batza. Tu vas prendre justement de tous les peuples des hommes éminents, craignant Dieu, amis de la vérité, ennemis du lucre. Qu'est-ce que ça signifie? Cherchez dans le dictionnaire. Non, je ne vais vous pas laisser comme ça. Regardons ce que dit le Targum Onkelos. C'est quoi sonner Batsa qui déteste recevoir de l'argent, qui déteste même détourner de l'argent. C'est ça que la Torah vient nous apprendre. Le Ramban nous dit que les tzadikim, toute leur volonté, c'est justement d'enlever le vol de la main des voleurs. Parce que Akadosh Baruch Hu est Emet et son tampon et Emet. Et les tzadikim sont attachés à Akadosh Baruch Hu. Et donc, eux aussi vivent toute leur vie dans la vérité et ne peuvent supporter le mensonge. Alors, si on approfondit ce sujet-là, nous allons découvrir quelque chose, une parole de nos sages qui est très frappante. En effet, nos sages nous disent Minayin ata omer she'amarti et ha'adam kashem min ha'orgo. D'où sais-tu qu'une personne qui incite son prochain à fauter est plus grave que si cette personne l'avait tué, l'avait éliminé de ce monde? Pourquoi? Parce que quelqu'un que Dieu préserve, lo alenu, va tuer son prochain, il ne l'a fait disparaître que de ce monde-ci. Mais cette personne arrivera tout de même au monde futur. Alors que celui qui incite à la faute, il le fait disparaître non seulement de ce monde-ci, mais même du monde futur. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça? Nous dit le Or Yael, imaginez-vous qu'un assassin, un homme qui a commis des meurtres, se promène en toute liberté dans la rue. Vous le voyez devant vous, en train de se promener. Mais non seulement qu'il se promène en liberté, mais même plus que ça, il y a des gens qui le suivent, qui sont en extase de lui, qui lui demandent des autographes. Il a même des élèves. Il a la notoriété. Il écrit des livres. Il est apprécié par le monde entier. Mais quelle serait votre sensation? Mais vous serez indigné. Mais c'est une abomination. Ça m'écoeure. C'est horrible. Comment on peut laisser une chose pareille? Nous dit le Or Yael, lorsque nous vivons dans un monde où il existe des gens qui en toute liberté enseignent leur message de haine, l'incitation justement à emmener le désaccord entre les peuples, à haïr les minorités, à haïr la vérité, à détester ceux qui sont encore attachés, encore les derniers de ce monde, à être attachés à la vérité et inciter les gens à faire le mal, à nous harceler avec justement toutes ces idées complètement falsifiées, à attirer les gens dans les pires des péchés. Et nous voyons que ces personnes se promènent en toute liberté et diffusent toutes leurs idées les plus abominables en toute liberté sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias. Ils ont pas des dizaines d'élèves, pas des milliers d'élèves, des centaines de milliers d'élèves, 1 million, des millions même de personnes qui suivent leur doctrine et leurs idées.
Et nous trouvons ça tout à fait normal. Alors que nos sages nous disent que celui qui incite à la faute, c'est beaucoup plus grave que s'il l'a tué, car il le fait disparaître de ce monde-ci et même du monde futur. C'est ce que les tzadikim ressentent au plus profond de leur cœur. Et ils ont tellement de peine, tout ce que les grands maîtres de toutes les générations passées, comme le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shar, sont des gens qui se sont battus pour la vérité et qui ne pouvaient pas supporter qu'on enseigne des mensonges et qu'on incite des gens et des âmes si pures, chas v'shalom, à fauter et à s'éloigner du bon chemin. Alors, quelqu'un veut dire, mais qui vous dit que c'est si grave ? Qu'est-ce qu'il y a ? Laissez-les faire. On vit dans un monde où chacun peut dire ce qu'il veut. Eh bien non, mes chers amis. Qu'est-ce que nous disent nos sages ? Nos sages nous disent « Yafé koradroach baolam haba mikol chaye haolam hazeh » Il est plus agréable un instant, un court instant de plaisir dans le olam haba, dans le monde futur, plus que tous les plaisirs réunis qui existent dans ce monde. Imaginez-vous, prenez tous les moments de joie qu'un être humain a pu avoir depuis sa naissance. Il est parti en vacances, il va dans les hôtels, il va dans les meilleurs restaurants, il a goûté toutes les glaces avec tous les parfums du monde, à la pistache, à l'abricot, aux noix de pécan, avec de la chantilly, et encore la rivat halav, la crème de lait, tout ce que vous voulez, tous les plaisirs de ce monde. Vous rassemblez pas les plaisirs que de cette personne, mais de tous ceux qui vivent dans cette génération et ceux de toutes les générations passées, de tout presque 6000 ans de l'existence de ce monde. Vous rassemblez tous ces plaisirs, eh bien tout ça n'équivaut même pas à un instant de plaisir dans le monde futur. Et quelqu'un qui va faire fauter son prochain, quelqu'un qui va le faire tirer dans le mal, il lui fait perdre tout ça. Vous vous rendez compte ? Il lui fait pas perdre tous les plaisirs de ce monde. Il lui fait perdre, pire, le monde futur que même un instant dépasse tous les bonheurs. Mais imaginez-vous, rappelez-vous le jour de votre mariage, le jour du mariage de vos enfants, le jour où on vous a annoncé que vous avez réussi votre baccalauréat avec mention excellente et que vous avez eu la bourse de la banque. Et tout ça, tous ces moments de bonheur, vous avez réussi à l'ENA. Ah pardon, j'ai pas cité tous vos titres. Oui, excusez-moi. Donc, tous les moments de bonheur de votre vie, eh bien tout ça n'équivaut même pas à un instant de plaisir dans le monde futur, nous dit nos sages. Et c'est ça qui nous fait perdre. Une personne qui incite l'autre à la faute est un véritable assassin. Un assassin, pas du corps mais de l'âme. C'est encore plus grave parce que ce meurtre est éternel. Que Dieu préserve. Eh bien, c'est ça que la Torah vient nous apprendre. La Torah vient nous dire « Shne umot kadmu Israël ». Il y a 2 nations dans le monde qui sont allées faire la guerre au peuple juif. Qui étaient ces 2 nations ? Mitzrayim, l'Égypte, et aussi Édom. Mitzrayim a été un peuple cruel. N'oubliez pas les 210 ans d'esclavage, où même des pauvres nourrissons étaient encastrés vivants dans les murs. Et ils ont fait couler le sang du peuple juif à flot. Et malgré tout, qu'est-ce que la Torah nous dit ? Lot et Aev Mitzri. Malgré tout, tu ne dois pas rejeter un Égyptien. Si un Égyptien veut venir, veut rejoindre le peuple juif, eh bien tu dois l'accepter, à bras ouverts. Tu devras attendre. La Torah nous dit à l'époque qu'il fallait attendre 3 générations. De nos jours, la halakha a changé en raison que nous ne savons plus qui sont les peuples à travers le monde. Mais en tout cas, nous voyons que la Torah garde toujours la miséricorde, même pour les peuples qui ont été les plus cruels vis-à-vis du peuple juif. Mais par contre, 2 autres peuples ont incité le peuple juif à fauter. Ammon et Moab, ils les ont attirés dans la prostitution pour les emmener à l'idolâtrie. Eh bien, la Torah nous dit que ces peuples-là, même 10 générations, tu ne pourras pas les recevoir. Parce que quelqu'un qui incite à la faute, c'est même plus grave que s'il fait le meurtre. Et pourquoi ? Pourquoi nous explique le Oriel ? Parce qu'il y a ici mesure pour mesure. Celui qui incite à la faute fait disparaître son prochain pour l'éternité. Donc c'est pour ça que Ammon, Moab ne pourront jamais rentrer pour l'éternité dans le peuple juif. Mais Mitzrayim, eh bien ce n'était que temporel et temporaire. Et donc c'est pourquoi
après un certain temps, l'Égypte a droit au repentir. La Torah nous dit justement que tu ne dois pas avoir pitié des Midianim, ceux qui ont forcé le peuple juif à la prostitution. Pourquoi tu ne dois pas avoir pitié d'eux? Mais pourtant la Torah est remplie de miséricorde, remplie de rachamim, remplie justement de charité, même envers toutes les nations du monde. Alors pourquoi ici, la Torah nous dit dans cette paracha, l'otachmol, tu n'auras pas de pitié. Pourquoi nous explique le Oriel? Tout simplement parce que lorsque un homme faute, on peut le comprendre. Il y a le Yetzerara. Un homme est rempli de pulsions, de tentations, d'attraits, de désirs, d'envie. Alors, il a trébuché, il est tombé. On ne peut pas lui en vouloir, c'est normal, il y a le mauvais penchant. Mais quelqu'un qui incite l'autre à la faute, quel mauvais penchant il y a? Il n'y a rien du tout. C'est purement cruel. Tu veux faire le mal pour le mal. Ça, Kadosh Baruch Hu ne veut pas pardonner. Pourquoi tu l'incites à la faute? En Adam chote velolo. Si un homme faute pour lui-même, c'est compréhensible. Mais d'attirer les autres à fauter, ça c'est très très grave. Et un homme en qui brûle la vérité comme était Pinchas, c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, lui a donné les bénédictions. Mais rappelez-vous, nous sommes le peuple de la paix. Comme a dit justement un grand Rav en Angleterre, Rav Katzenstein, Pinchas a fait a priori un acte de cruauté, de tuer l'autre, mais finalement il a mérité la paix. Parce que Akadosh Baruch Hu savait et a sondé son cœur et ses clayotes. Et il a vu en lui que cet homme avait tout simplement l'amour du peuple juif. Et ce n'est que des personnalités pareilles, des grands personnages de l'histoire juive qui ont pu agir de la sorte. Parce qu'il faut qu'il soit complètement émette, 100% vérité, pour qu'il puisse agir de la sorte. Autrement, c'est totalement interdit. Et au contraire, un homme qui aurait agi de la sorte, on aurait dû le tuer. Ce n'est que Pinchas qui aimait la paix. Et dans un cas pareil, il n'a pas pu supporter justement le mal qui est fait à tout le peuple juif. Alors là, Kadosh Baruch Hu, comment il a récompensé? Justement par la paix. Et c'est toi qui mériteras la Keuna. Les Keohanim, qu'est-ce qu'ils font? Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha. Ils font la bracha. Et comment ils terminent la Birkat Kohanim? Ve'yasem lecha shalom. C'est lui qui emmènera la paix pour le peuple juif. Parce que Akadosh Baruch Hu témoigne que Pinchas est un homme de paix. Et c'est ça le moussard de la semaine. Que Akadosh Baruch Hu regarde notre cœur. Un homme peut aller même venger, mais il est un homme de paix. Alors qu'il existe des hommes qui cherchent soi-disant la paix, mais qu'au fond, ils sont remplis de marloquettes, de discorde et de disputes. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de regarder de nous. Que notre cœur soit pur. Verali Elokim Veruach Nachon Chadesh Bekirbi. Le roi David a dit Hachem, crée en moi un cœur pur. Et c'est ça que le roi David justement a dit. Qu'est-ce que le roi David a dit dans Tehilim? Mesanecha Hashem esna uvi komecha et kotat tachlitzinat sanetim. À coup sûr, je déteste ceux qui te haïssent. J'ai en horreur ceux qui se dressent contre toi. Je leur ai voué une haine infinie. Je les considère comme des ennemis. Mais, comment termine le roi David? Scrute, ô mon Dieu, et examine mon cœur. Tu le sais très bien que moi je ne cherche que l'amour et je ne cherche que la paix. Et nous apprenons d'ici que si déjà, lorsque Pinchas a dû agir de la sorte, il a mérité beaucoup de bénédiction. À plus forte raison, celui justement, qui va entraîner les autres à faire des mitzvot, combien de mérites et de bénédictions il méritera, parce que Akadosh Baruch Hu scrute le cœur. Et ce n'est pas pour rien, nous dit le Maggid de Mezerich, que la paracha de Pinchas est la seule paracha, justement dans les dernières parachiotes, qui se trouve toute seule. En effet, il peut arriver, justement en diaspora, que la paracha de Chukat et Balak soit juxtaposée, qu'on la lise ensemble, Chukat Balak le même Shabbat. Parashat Matot Masé aussi, il arrive souvent qu'elle est lue, comme cette année, les deux parachiotes le même Shabbat. Mais Pinchas est toujours tout seul. Pourquoi? Parce que
Pinchas est celui qui cherche la vérité. Et celui qui cherche la vérité ne cherche pas à trouver, grâce aux yeux de tout le monde. Il est prêt même à être tout seul, mais à être attaché aux valeurs éternelles de la vie. C'est bien ça le message de cette semaine. Ne perdez pas confiance et ayez courage de tenir sur vos positions, sur la vérité et surtout être attaché à la paix. C'est comme ça que vous mériterez toutes les bénédictions. Chazak à vous, kol hakavod. Continuez comme ça, vous êtes extraordinaires. Je vous souhaite un excellent Shabbat de Jérusalem et Yehi Ratzon, que nous puissions toujours vivre dans la paix. Amen ve Amen. Un grand Shabbat Shalom depuis Yerushalayim.